Quand on calcule une moyenne globale et qu'on connaît la moyenne sur différents sous-groupes d'un même groupe, en fait, on revient au cas d'une moyenne pondérée. C'est-à-dire, ici, dans une classe de 30 élèves, j'ai 20 filles qui ont 11,5 de moyenne et 10 garçons qui ont 8,5 de moyenne. Et la moyenne globale de la classe, bien sûr, ne va pas se calculer comme le milieu entre 11,5 et 8,5 qui se ferait 10, parce que les filles représentent une pondération plus importante. Donc ici, je vais distinguer la série des filles et des garçons avec leurs effectifs respectifs et leurs moyennes respectifs. Je vais appliquer la propriété 1 du cours qui me dit, quand j'ai deux séries statistiques données par l'effectif N1 ou N2 et les moyennes X1 et X2 respectivement, la moyenne globale s'obtient par cette formule-là. Alors on va bien récupérer la notation des séries statistiques et des moyennes calculées à l'aide d'effectifs associés, parce que quand j'écris cette formule-là, en fait, je peux remplacer les différentes valeurs N1, X1, N2, X2 par les différentes valeurs ici. N1 fois X1, c'est 20 fois 11,5, et puis N2 et X2, c'est 10 fois 8,5. Donc ce sont bien des pondérations 20 et 10 sur les différentes valeurs 11,5 et 8,5 que sont les moyennes. Et en N1 plus N2, ici, en fait, j'ai 20 plus 10, c'est bien l'effectif total. Donc j'ai une formule qui est la formule de moyenne avec des effectifs associés. Et quand je termine le calcul, ici, j'ai un calcul qui me donne 315 sur 30, c'est-à-dire une moyenne globale de 10,5. Et quand j'en reviens à cet exercice, Jérémy Huss, quand il dit que la moyenne était 10, il se trompait bien sûr.